Shalom là, que la paix soit avec toi. Les rubriques, nous avons un mot important, cœur. Cœur, veuillez commenter, aimer, abonnez-vous. Avec vous, le pasteur Etougué Patrick, auteur, conférencier et administrateur. Alors, cœur. Dans l'Ancien Testament, si on nous met quelques mentions de l'organe physique, par exemple, comme dans le texte de 1 Samuel, chapitre 25, verset 37, qui dit que le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée. Sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur lève. Alors, ça, c'est l'organe. Mais dans l'Ancien Testament, le terme lève désigne principalement l'homme intérieur dans un sens large. Dans la pensée hébraïque, donc, l'être humain est perçu comme un tout intégrant ses attributs physiques, intellectuels, psychologiques, avec le cœur qui est au centre du contrôle. Alors, les termes modernes comme caractère, comme personnalité, comme volonté, comme pensée, comme émotion capturent ainsi l'essence de cœur dans l'Ancien Testament. Alors, si nous voyons l'utilisation de cœur dans l'Ancien Testament, où lève ou leva se repartit ainsi. Sens physique, 29 fois. Personnalité intérieure, caractère général, 257 fois, par exemple des textes comme Exode chapitre 9, verset 14. Alors, la vie affective également peut faire partie de ça. Ouais, 166 fois. C'est des termes très importants. La parole de Dieu juge de tout. Elle pénètre tout. Elle juge tout. Alors, ceci, c'est des termes très intéressants, très importants. Et voyez encore l'activité intellectuelle 204 fois dans Deutéronome 7, verset 17, qui nous dit que le cœur est quelque chose de très intéressant. Et vous avez également 1 Samuel chapitre 15, verset 7 qui dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, car l'Éternel ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à ce qui le cœur. Alors, la volonté et le dessein de Dieu, ou dessein de l'homme, 195 fois, 1 Samuel chapitre 2, verset 35. Ainsi, lève ou cardia en grec, la plupart des organes internes du corps humain, la gorge, les narines, les entrailles et le cœur ont des significations généralement symboliques dans la Bible. Alors, les reins, par exemple, étaient considérés comme le siège de la conscience parce qu'ils sont la partie du corps susceptible de causer la douleur à une personne ayant une cause ou une mauvaise conscience. Contrairement donc aux cultures occidentales qui associent principalement le cœur aux sentiments, aux émotions, la culture du Proche-Orient met l'accent sur le rôle de la pensée, le raisonnement et la planification. Le cœur caractérise donc les humains avant tout comme des êtres rationnels et susceptibles d'enseigner, d'apprendre, comme le souligne Deutéronome 29, verset 3, qui dit pourtant jusqu'à ce jour, Yahvé ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, ni des yeux pour voir, ni des yeux pour vous. Voyez donc, pour entendre. Tout comme dans chaque être ou d'autres parties du corps humain, sa fonction de perception particulière, le cœur a aussi sa fonction. Alors, l'autre pourrait dire le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Dans le Nouveau Testament, le mot cardia, par contre, lui, conserve le sens hébreu et s'approche du terme moderne personne. Le commandement de Marc dans Marc 12, verset 30 peut se lire. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, c'est-à-dire de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Donc il y a une dimension de la personnalité humaine qui est rationnelle et une compréhension dans Jean 12, verset 40. Et également la pensée dans Hébreu 4, verset 12. L'intelligence, Romains chapitre 1, verset 21. La conscience, Actes chapitre 2, verset 37. Et les désirs, Matthieu 5, verset 28. L'amour, Luc chapitre 10, verset 27. Même parfois la volonté, la décision, l'engagement dans Romains 6, verset 17. Et parfois la résolution, 2 Corinthiens 9, verset 7. Et l'intention, Hébreux 4, 12. Alors le cœur sous l'influence du péché. Le cœur est source de mauvaises pensées, Matthieu 15, verset 19. Il peut être désobéissant, Romains 2, verset 5. Il peut être endurci, Éphésiens 4, verset 18. Et méchant, incrédule, Hébreux 3, verset 12. Le travail de Dieu donc se passe dans le cœur, si vous comprenez bien. Dieu sonde le cœur, il sonde les reins. Jérémie 17, verset 9 à 10 et Hébreux 4, verset 12. Il parle au cœur, l'interpellant dans tous les aspects de la personnalité humaine. Actes chapitre 7, verset 54. Dieu renouvelle le cœur en ouvrant le cœur à la compréhension de la parole, par le Saint-Esprit pouvant
être capable de convaincre, Jean 16, verset 8 à 11, et en suscitant la repentance et la foi, Actes chapitre 2, verset 37 à 41. La conversion donc vient du cœur et représente la réponse de l'homme à l'évangile, Romains chapitre 10, verset 10. L'œuvre de Christ dans le cœur est donc importante. Son sang purifie le cœur, Matthieu 5, verset 8. Jésus établit sa demeure par son esprit, Jean 14, verset 16, Jean 18, verset 23, Ephésiens 3, verset 17, Colossiens 1, 27. Son amour s'y repent, Romains 5, 5. Sa paix y règne, Colossiens 3, 15. Et sa grâce fortifie le cœur, Hébreux 13, verset 9. L'obéissance du croyant, donc, c'est un problème du cœur. La foi se manifeste par l'obéissance, Romains 6, verset 17, et la patience, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. La parole de Dieu donc porte du fruit en étant gardée dans le cœur. Ceci est très très important. Très important. Alors l'application de ce terme pour nous dans cette vidéo, le cœur concerne également la conduite de l'action humaine. Le schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, distingue 3 formes sur lesquelles Israël est censé aimer Dieu. De toute son âme, de tout son cœur et de toutes ses forces. Et en hébreu, c'est Mehod, on peut dire la puissance. Donc tout l'être humain doit aimer Dieu, vraiment avec toute la participation intellectuelle. En supposant que le langage ne soit pas seulement cumulatif, ces 3 capacités différentes de manière dont les êtres humains immergent dans le monde qui les entoure. Dans les psaumes, par exemple, l'âme exprime le besoin humain, sa dépendance à l'égard de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le mot non désigne parfois le lieu des forces vitales, Luc 21, verset 34. Il a ordinairement un sens métaphorique, il ne signifie pas exclusivement la vie affective, Jean 16, verset 6, mais vise la source des diverses manifestations de l'homme, le lieu caché par opposition à la face et aux lèvres, la source de la pensée intellectuelle, le cœur. Alors, restez avec nous. La semaine prochaine, nous allons voir un terme encore plus exaltant. Il s'agit de colère, parce que si vous ne maîtrisez pas votre colère, il faut la comprendre dans le sens de la Bible.